Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc, on est ensemble pour 30 minutes. On va vous parler aujourd'hui du pilotage d'une démarche qualité à l'échelle d'une grande entreprise du secteur B2B. On a la chance d'avoir le témoignage du groupe Pomona aujourd'hui, avec qui nous fêtons nos 20 ans de relation cette année. Alors, pendant le webinaire, vous avez accès à un module de questions en bas à droite, à côté du chat. Le chat, c'est plutôt pour les civilités. Et le module de questions pour poser vos questions. Et vous pouvez voter aussi aux différentes questions tout au long du webinaire. Alors, aujourd'hui, vont intervenir Bruno Mantovani, qui est directeur qualité et RSE au sein du groupe Pomona. Aurore Bonnet, qui est chef de projet senior au sein de l'Institut d'études Sphinx. Et donc, moi-même pour l'introduction, qui suis chef de marché au sein de la société Sphinx sur la partie des études. Alors, rapidement, pour introduire la société Sphinx, donc Sphinx, nous sommes historiquement éditeurs de solutions logicielles d'enquête et d'analyse de données depuis près de 40 ans maintenant. Et nous avons également un institut d'études en interne depuis près de 20 ans. Nous sommes environ 80 collaborateurs en France et à l'international et nous avons 7 filiales. Au niveau de notre offre, donc nous allons à la fois et historiquement équiper nos clients des solutions logicielles de manière à ce qu'ils puissent mener leurs enquêtes et leurs analyses en totale autonomie. Mais nous avons également donc un institut d'études qui va pouvoir pour vous réaliser en tout ou partie vos projets. Donc à la fois sur des problématiques d'études clients, sur des études plutôt marketing avec de la notoriété, de la mesure d'image, des tests de produits, de concepts, et puis une partie bien spécifique qui concerne les études RH. Alors au sein de l'Institut, c'est à peu près une vingtaine de collaborateurs qui exercent chaque jour avec un pôle quanti pour les études quantitatives et nous avons également un pôle expert de qualitativistes pour la partie des études quali et de conseil. Alors, pour introduire le webinaire d'aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée de l'Institut Sphinx pour de grandes entreprises comme le groupe Pomona? Eh bien, tout simplement, c'est que nous avons une expertise multisectorielle. Nous intervenons vraiment sur tous les secteurs d'activité et nous avons l'habitude de gérer des projets justement avec des entreprises qui sont multi-réseaux, qui ont plusieurs entités, qui vont avoir des cibles très différentes, avec des attentes différentes, des besoins différents, des entreprises qui sont multimarques. Donc voilà, nous avons l'habitude en tout cas de gérer des enquêtes et des études de cette envergure-là. Ce qui fait que nous avons une équipe de chefs de projet qui ont une grande capacité de conseil pour mener justement sur mesure vos projets d'études, quelle que soit la problématique. Alors, je vais donner la parole à Bruno qui va introduire le groupe Pomona et justement présenter la démarche RSE du groupe. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Enchanté d'être avec vous pour ce webinaire. Flatté de témoigner pour le groupe Pomona. Donc, le témoignage, à chaque fois, moi j'aime bien dire ça en introduction, c'est un exemple, c'est une illustration, c'est pas une référence. Donc c'est une autre façon à nous d'aborder le sujet. Alors rapidement, qui sommes-nous dans ce groupe? Et puis donc s'il y a des questions pour finir à la fin, oui évidemment je serai là pour y répondre et pour échanger, puisque l'idée c'est qu'on puisse partager. Le groupe Pomona, donc on est le leader français de la distribution livrée de produits alimentaires auprès des professionnels des métiers de bouche, donc on est vraiment en B2B. C'est un groupe société familiale, donc capitaux familiaux, qui aujourd'hui pèse plus de 5 milliards de chiffre d'affaires, emploie 12 000 collaborateurs, répartis sur 194 sites, et adresse à peu près 230 000 clients professionnels. C'est quoi notre métier? C'est de la distribution purement de produits alimentaires. Donc ça veut dire on ne fabrique rien, on sélectionne des produits et des fournisseurs qu'on approvisionne dans nos entrepôts, qu'on stocke. On va conseiller des clients et prendre des commandes par rapport à des besoins clients en produits qu'ils vont mettre en œuvre dans les cuisines, pour faire simple. On va donc derrière préparer ces commandes et puis on a des services de livraison
On est ce qu'on appelle un grossiste à service complet, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à livrer les clients. L'exemple qu'on prend souvent en parallèle, parce que ça parle plus aux gens, c'est Métro, où là les gens vont sur les entrepôts sur les entrepôts magasins pour s'approvisionner. Nous, on prend les commandes, on les prépare, on livre les clients. Voilà. Et on essaie de livrer en temps et en heure, de façon à les satisfaire, évidemment. Donc, si on résume de façon très simple la mission du groupe Pomona, c'est vraiment d'aider les professionnels des métiers de bouche à toujours mieux nourrir les clients, leurs clients. Donc, il y a bien une notion de service aux professionnels, d'alimentation, métier de bouche, et puis et de nourriture évidemment, et puis d'apporter ce service pour que eux-mêmes puissent aller servir des consommateurs. Donc avec un souci aussi vous voyez, toujours mieux nourrir, un souci de l'amélioration continue, donc un souci de la qualité qu'on veut toujours faire progresser. Et ça c'est un point important. Alors on parle souvent des valeurs des entreprises, donc nous on n'a pas choisi le mot valeur, on parle de principe d'action. Je vous ai dit, Groupe Pomona, c'est une société à capitaux familiaux, donc qui a plus de 110 ans, puisque ça a été créé en 1912. Donc, on a effectivement un ancrage fort, un ADN assez fort à ce niveau-là, et avec deux principes d'action importants par rapport à ce qu'on va évoquer tout de suite. Un qui est l'orientation client, donc on est bien tourné pour satisfaire des clients. Et puis, son corollaire, c'est le respect des engagements. C'est qu'à un moment donné, si on promet quelque chose, alors que ce soit un client, un fournisseur, un collaborateur, on essaye de le tenir. Le reste étant évidemment des compléments avec un esprit de conquête, une culture des résultats, une confiance dans les hommes, puisqu'on a 194 entrepôts, puisque notre métier étant de servir des clients, on va aller livrer les clients partout où ils habitent, partout où il y a donc de l'activité. Donc, on a des entrepôts qui vont de Lille à Marseille et de Strasbourg à Brest pour pouvoir servir les clients partout où il y a de la consommation. Voilà ce qu'on peut rapidement dire sur le groupe. Donc, derrière ça, évidemment, on est ancré dans ces démarches-là avec une démarche RSE, qualité et RSE. Nos engagements, quand on les a travaillés au niveau du comité exécutif du groupe, ils sont assez simples. Ils sont organisés autour de 4 axes majeurs. Forcément, on sert des produits alimentaires. Donc, le premier enjeu pour nous, c'est d'amener à nos clients une alimentation toujours meilleure et responsable. Donc, c'est la développer, la promouvoir. Donc, c'est tout ce qui va être la sélection des produits, des fournisseurs, les produits labellisés, les produits bio, mais aussi tout ce qui est des produits de qualité, tout en tenant compte évidemment des contraintes budgétaires des clients, puisqu'on sert de la restauration commerciale et de la restauration collective. Donc les cantines n'ont pas forcément des budgets extensibles à l'infini, donc on doit gérer aussi cette contrainte budgétaire pour eux. Derrière, on a un métier de service, on accompagne donc nos clients, et ce service il doit être sûr et éco-responsable. Donc éco-responsable puisque évidemment on a des camions qui vont livrer les clients, donc tout de suite, on fait le lien avec le réchauffement climatique et les enjeux de mix énergétique pour livrer. Et sûr, parce qu'évidemment, nos clients, ils attendent des produits pour eux-mêmes mettre en œuvre ces produits pour leurs services, pour les consommateurs. Donc, si on n'est pas au rendez-vous de la qualité de service, la qualité des produits, on aura un problème. Et pour nous, c'est vraiment un enjeu majeur, cette qualité que l'on veut suivre. Et on va voir comment ensuite. On l'a dit, on a 12 000 collaborateurs. Beaucoup de personnes en entrepôt qui préparent des commandes, beaucoup de chauffeurs dans les camions, des commerciaux. Donc, il faut qu'on engage tous ces collaborateurs dans cette démarche RSE. Et puis, je vous l'ai dit, 194 sites sur tout le territoire. Ça veut dire que derrière, on a un vrai ancrage local à défendre. On a des fournisseurs, on a des filières locales dans chaque région. Donc là aussi, on est un contributeur du développement local des territoires, puisque nos 12 000 collaborateurs ne sont pas à Paris, mais 90%, 80% sont dans les régions. Et toute cette démarche RSE qu'on a mis en œuvre, dont on rend compte chaque année dans notre rapport de performance extra-financière, on a voulu le faire valider, labelliser. Donc, on a entrepris une démarche de labellisation avec AFAC Nord. Donc, pour être certifié, aujourd'hui, on est certifié, enfin, on est labellisé, engagé RSE à un niveau confirmé, donc voilà, assez mature dans notre démarche. Là aussi, c'est un gage pour nos clients que ce qu'on écrit en termes d'engagement, c'est pas que du greenwashing, c'est un vrai travail qu'on fait derrière pour déployer tout ça.
Voilà. Et donc, si on veut être au rendez-vous de nos clients, on a besoin de savoir si on est au rendez-vous de la qualité. Donc, on a mis en place, vous l'avez dit depuis maintenant plus de 20 ans avec Sphinx, cette démarche d'écoute des clients, d'enquête de satisfaction, pour savoir leurs attentes, pour suivre nos performances et voir si on est bien au rendez-vous des attentes des clients, pour voir nos évolutions, puisque depuis 20 ans, évidemment, nos notes évoluent régulièrement et on cherche toujours à les améliorer. C'est l'amélioration continue. Et effectivement, à la fin, le but du jeu étant de toujours mieux satisfaire les clients, parce que qui dit client satisfait dit client fidèle, et dit quelque part développement et pérennité de l'entreprise. Et on a déjà 110 ans et on espère en avoir encore quelques années devant nous. Donc voilà un peu ce qu'on peut donner comme contexte à notre démarche et sur ces enquêtes clients qui sont pour nous un indicateur majeur qui rentre d'ailleurs, on en parlera peut-être un petit peu après, dans notre déclaration de performance extra-financière. Donc c'est vraiment un outil pour nous très important. Merci Bruno pour cette introduction. Aurore va prendre la suite pour entrer plus en détail dans le dispositif. Oui, effectivement, le dispositif, il est constitué de baromètres, donc de satisfaction B2B. On fête effectivement les 20 ans cette année entre Pomona et Sphinx, et en particulier avec l'Institut Sphinx qui réalise ces enquêtes. Donc la première a été mise en place en 2004, et ensuite la collaboration s'est poursuivie petit à petit pour intégrer les autres réseaux du groupe jusqu'à l'intégration de Relais d'Or depuis 2017. Alors, comment se passent ces enquêtes de satisfaction? D'abord, il y a 4 étapes. La première, ça va être la sélection de l'échantillonnage. Donc là, l'idée, ça va être que pour le groupe Pomona, il y ait vraiment une représentativité au niveau, par exemple, des 2 branches. Il y a la partie, on va dire, commerciale, qui est plus, si on prend un exemple, les restaurants, par exemple. Et puis la partie également, la branche collective, où là, ça va plutôt être les cantines, à titre d'exemple. Également, donc vous l'avez dit Bruno, les sites, le nombre de sites importants qui diffèrent selon les réseaux, donc la répartition par territoire est également importante, et tout ça va nous amener à pouvoir ensuite construire des typologies de clients. Suite à ça, l'Institut a également participé à la conception du questionnaire de l'étude avec plusieurs parties. Il y a des indicateurs clés, la satisfaction globale, la recommandation client, mais également toutes des batteries d'échelle en fait qui sont posées pour pouvoir répondre aux différents éléments, à la produit, les relations commerciales, la concurrence notamment. Et puis, on laisse aussi une grande place aux questions ouvertes pour recueillir des commentaires. Ces questions ouvertes, elles vont avoir d'autant plus d'importance que la collecte, en fait, se fait par téléphone. Donc, nous, on met en place des campagnes téléphoniques. Donc, ce qui nous permet que sur ces questions ouvertes, on puisse faire un approfondissement et qu'on puisse, en fait, relancer le client pour avoir plus de détails. Donc, par téléphone, l'avantage, c'est que les plages horaires, les interviews, tout ça sont à respecter. Donc ça, on va essayer de les adapter à la cible pour essayer de capter au mieux la satisfaction. Et la dernière phase de l'étude que l'Institut met en place pour Pomona ici, c'est à chaque fois la mise en place d'une plateforme de résultats en ligne sous forme de reporting dans laquelle nous, en fait, à l'Institut, on va préparer, en fait, les données. Et ensuite, on va pouvoir mettre en place un certain nombre d'indicateurs pour que ce soit suivi à différents niveaux qu'on va vous montrer. Et l'idée, c'est aussi que cette plateforme elle puisse être interactive et que si un commercial sur le terrain fait une remontée, que les directeurs régionaux ou que même Bruno Mantovani puissent avoir accès en fait à ces données en temps réel. Les plateformes, en fait, au niveau des livrables opérationnels, où on va avoir 3 grands besoins au niveau du groupe Pomona. Ils sont personnalisés. Donc, on va avoir déjà un premier niveau qui va être pour les commerciaux sur le terrain. L'idée, ça va être de suivre des indicateurs, du coup d'être plus proactif, de pouvoir répondre si besoin en temps réel et d'avoir en fait toute la remontée des satisfactions clients. Ici, la deuxième casquette, le deuxième besoin finalement, ça va être les directeurs régionaux et de réseau. Donc là, le but du jeu, ça va être de manager les équipes régionales à la fois, et puis au final de mettre en place et de piloter ces plans d'action, donc à un plus haut niveau. Et bien sûr, le dernier niveau qui est représenté aujourd'hui avec Bruno, ça va être la direction qualité et RSE. Donc là, l'idée, ça va être vraiment d'avoir on va dire une photographie de l'ensemble des réponses au niveau national pour suivre la performance. Et bien sûr,
plus largement de pouvoir animer cette démarche qualité au niveau du groupe Pomona. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que on va passer sur un exemple donc de plateforme Passion Froid sur le réseau Passion Froid avec des données fictives qui vous sont présentées aujourd'hui. Donc là, je vais prendre la première casquette qui est celle du commercial qui va se connecter. Donc par exemple, un commercial qui est situé dans les Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, va pouvoir se connecter avec des logins et des mots de passe personnalisés. Lui, ce qu'il va voir tout de suite, c'est en arrivant, il va pouvoir, par exemple, vérifier sa satisfaction globale et de pouvoir la consulter au fil du temps pour voir justement comment il se situe de manière globale ou de manière un petit peu plus détaillée, comme je vous le disais, par rapport à la branche, restauration collective ou commerciale, pour savoir comment il va se situer. Il peut voir, alors bien sûr aujourd'hui, ce sont des extraits, la plateforme est très fournie. Là, on a choisi de vous montrer quelques extraits. Donc notamment, par exemple, ici, la performance des critères. Tout de suite, il va pouvoir aller voir quels sont ces critères sur lesquels il est le mieux noté. Ici, par exemple, le mieux noté, c'est le professionnalisme du chef de secteur. Et à l'inverse, les critères sur lesquels il y a une marge encore de progression. Donc là, par exemple, le prix des produits surgelés qui arrive ici. Si on regarde également la casquette du directeur régional, lui, toujours sur cet accès sur la partie Rhône-Alpes, lui, ce qui va l'intéresser, c'est d'avoir ce tableau de bord direction qui va lui présenter en fait une photographie très précise de l'ensemble de ces indicateurs. Donc là, vous voyez par exemple qu'en ligne, il y a l'ensemble en fait des critères qui ont été évalués sur les différents niveaux de son réseau, sur lequel on retrouve d'ailleurs également des indicateurs généraux, satisfaction globale et NPS. Et à chaque fois, l'idée, ça va être de voir quelle est la note de la région ici, comment elle a évolué par rapport à la note de la région de la vague précédente. Un point aussi important pour challenger un petit peu les équipes et au niveau territoire, c'est qu'on va retrouver aussi le classement par rapport aux autres régions pour savoir sur tel ou tel critère comment il se situe. Et puis, bien sûr, après, on va retrouver des éléments toujours dans la région pour les deux branches, la comparatif avec la restauration commerciale ou collective. Et puis, bien sûr, aussi pour se projeter un peu plus au niveau national, on peut retrouver les notes, pareil, de l'ensemble du groupe pour ce réseau et toujours avec ces deux branches présentées ici. Maintenant, si on prend la casquette de Bruno en tant qu'administrateur, on va avoir un autre accès aux données. Donc ici, on va se loguer sous un autre format. Donc là, vous allez avoir donc ici la partie où vous allez pouvoir avoir les résultats nationaux avec, par exemple, alors vous avez l'évolution par site, par exemple, ici, Bruno, où vous allez avoir finalement le comparatif par vague, et pareil, de la même manière, savoir si telle ou telle région ou tel site va avoir progressé ou pas. Vous allez avoir également le détail, si vous avez besoin, par exemple, d'avoir, tout à l'heure, on voyait les surgelés. Donc là, je vais aller faire un zoom sur les surgelés. Je vais regarder par région. Je vais regarder, voilà, la satisfaction globale, comment elle se passe. Et ensuite, vous avez, par exemple, choix, qualité, prix des surgelés, de voir quelles sont les notes qui ont été plus ou moins bien notées. Après, Bruno, je pense que vous utilisez aussi très certainement la partie des tableaux de bord direction branche également, que vous pouvez donc utiliser. Oui, tout à fait. C'est important parce qu'évidemment, le directeur de la branche a besoin de voir sa tendance d'évolution lui-même et puis aussi par segment client, commercial ou collectif, comment il se situe, est-ce qu'il a un segment qui porte plus que l'autre? Le NPS aussi, peut-être que vous pouvez comparer, qu'on peut comparer pour voir par rapport aux différentes régions comment elles se positionnent. Donc voilà, donc ça, ce sont des extraits de la plateforme, puisque la plateforme est très complète. Il y a beaucoup d'analyses qui sont proposées et il y a en plus des analyses qui peuvent être accessibles
par Bruno et pas par d'autres personnes et inversement. Ce qu'on peut peut-être regarder aussi dans le détail, c'était aussi de voir cette interactivité au niveau de la plateforme. On va montrer un exemple sur la partie suivi également. Donc ça, c'est le commercial en fait qui peut à tout moment aller consulter la table des données qui a été anonymisée ici pour le webinaire. Mais le principe, c'est que par exemple, si vous avez le suivi, vous voyez qu'il y a une note de satisfaction qui était plutôt faible, on va se dire que le commercial peut tout à fait aller mettre un commentaire ici. D'accord. Il peut aller mettre son commentaire enregistré. Et ensuite, cette plateforme-là, elle est également accessible par Bruno. Il peut aller voir le commentaire qui a été mis et à quel moment cela a été fait. Alors, je vous propose de poursuivre, Bruno, sur les échanges qu'on a eus ici avec l'Institut Sphinx et les apports, en tout cas, que l'Institut peut vous apporter au niveau de votre pilotage de votre démarche qualité. Tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment trois points. Bon, il y a beaucoup de points, beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Ça pourrait durer assez longtemps, mais il y a 3 points pour moi vraiment majeurs. Le premier, c'est que, je vous l'ai dit, ce baromètre maintenant, bon, ça fait 20 ans qu'il fonctionne. C'est devenu chez nous un véritable indicateur que l'on suit, que l'on produit, que l'on met intégré dans notre rapport extra-financier chaque année. Donc, on a vraiment besoin avant tout de fiabilité et de répétabilité des baromètres. Donc, le fait d'avoir automatisé, standardisé, calibré avec vous cette mécanique fait que, voilà, on sait que ce qu'on compare entre A et A-1 est comparable et du coup, voilà, on a une vraie fiabilité, c'est répétable, on n'a pas les biais qu'on pourrait avoir dans des outils peut-être des fois plus internalisés. Alors après, Aurore l'a dit, vous avez vu que quelques graphes, quelques tableaux, parce qu'en fait, la démarche est évolutive et c'est aussi sa force. Évidemment, notre stratégie évolue, la façon de prendre des commandes, on commence maintenant à développer du e-commerce, donc c'est des nouveaux points d'ancrage dans la relation avec les clients. Donc, on a besoin de pouvoir faire évoluer le questionnement. Alors, on essaye qu'il soit le plus stable possible parce qu'on veut comparer les résultats dans le temps. Donc, si on change chaque année toutes les questions, ça ne voudra plus rien dire. Mais en tout cas, on est amené à parfois faire enlever une question qui n'a plus lieu d'être et l'autre fois en rajouter une par rapport à un nouveau besoin. Donc, cette richesse, cette adaptabilité de la démarche, pour nous, c'est un critère super important. Et là-dessus, l'outil, effectivement, répond bien et l'Institut répond bien à notre demande là-dessus. Et puis derrière, on a développé aussi beaucoup d'axes d'analyse parce que régulièrement, on partage les résultats et les réflexions avec l'équipe Sphinx, avec Aurore notamment, en se disant, tiens, et si on essayait de sonder, de croiser tel critère avec tel critère, ça donne quoi? Et dès qu'on se dit, il y a peut-être une piste, l'idée, c'est vraiment de faire ce mesureur, au-delà du simple mesureur, un vrai outil d'amélioration qui nous permet de construire des plans d'action. Donc, on cherche forcément à faire beaucoup d'analyses on essaie de faire avec des liens de causalité, en tout cas de relations pour se dire tel critère est très important. Attention. Donc voilà, dès qu'on a des idées effectivement de comparaison avec la concurrence par rapport à tel ou tel critère, on va aller chercher de la donnée. Et la base étant très riche, on sort beaucoup et d'analyses et de pistes. Et ça, c'est vraiment un point important. Et le fait de pouvoir réagir ensemble et de partager là-dessus est quand même assez confortable. Voilà ce que je peux rapidement dire sur le sujet. Très bien. Et puis après, donc nous, l'Institut Sphinx, on est aussi des experts dans notre domaine ici. Et puis on essaye d'être le plus réactif, de vous conseiller au mieux, en tout cas au niveau de votre démarche, en tout cas, et de vous accompagner tout au long de ces années. Tout à fait. Ça marche pas mal, ça fait 20 ans. Donc. Voilà, oui, tout à fait, exactement. Donc là, le webinaire va toucher donc à sa fin, en tout cas pour cette partie de présentation. On vous propose maintenant de participer aux questions, en tout cas de répondre aux questions qui ont été posées. Oui. Alors ici on a une question ici. Le tableau. Je prenais dans l'ordre en fait peut-être, mais voilà.
Alors, pouvons-nous suivre, donc une première question, pouvons-nous suivre une seule plateforme, toutes nos enquêtes RSE, satisfaction client-fournisseur, enquête interne? Oui. Alors oui, tout à fait. Alors là, on peut construire une ou plusieurs plateformes et les plateformes peuvent également être liées entre elles. Et je réponds en même temps un peu à une autre question qui était de savoir est-ce que c'était fait sur DataVive. Donc oui, en fait, les analyses que vous avez vues sont réalisées dans l'outil Sphinx DataVive et après elles sont branchées via des reportings en fait également dans Sphinx. Donc les deux cohabitent. Le reporting peut donner accès à des tables comme on l'a vu tout à l'heure et la partie DataVive elle présente plutôt des tableaux graphiques d'analyse au final. Et donc, voilà, après, on peut faire interagir en plus des plateformes entre elles, ou là, ici, comme c'est le cas, nous, on a vraiment des réseaux différents, donc il y a vraiment un accès différent selon les réseaux. Une autre question, est-ce qu'il y avait ça ici? Alors, avoir l'enregistrement du webinaire, oui, tout à fait, il vous sera normalement envoyé suite au webinaire, donc ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout est réalisé par l'Institut Sphinx? Alors ici, oui, l'Institut Sphinx réalise ses enquêtes. Nous, on a des partenaires aussi téléphoniques avec lesquels on travaille pour pouvoir faire les appels téléphoniques. Mais sinon, tout est réalisé au sein de l'Institut, comme je vous l'ai dit, de la partie questionnaire jusqu'à la plateforme de reporting. Alors, parce que ça défile. Est-ce que les tableaux de bord intègrent les plans d'action post-écoute? Alors, ici, en tant que tel, c'était déjà répondu cette question. Oui, les plans d'action peuvent être intégrés. Donc, on l'avait déjà répondu. D'où proviennent? Donc, ça, c'était déjà répondu également. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui diffèrent? Alors, pourquoi avoir choisi le téléphone? Alors, très bonne question sur laquelle même Bruno, vous pouvez nous répondre également. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de collecte de données? Alors, le téléphone ici, nous, on l'avait choisi, Bruno, notamment parce que c'était une cible qui est pas forcément très facile à capter, notamment. Et notamment au niveau de la saisonnabilité, il y a des moments pour appeler ou ne pas appeler parce qu'il y a des moments de rush, n'est-ce pas? Alors, oui, non, pourquoi le téléphone? Parce que dans le métier de la restauration, ce sont pas des gens qui sont très friands de e-mailing, d'enquête en ligne et tout. Donc, clairement, le téléphone a un gros avantage. On les joint plus facilement quand on respecte les horaires. Vous savez qu'effectivement, en restauration, il y a les coups de feu, au moment des services, il faut pas les déranger. Mais après, autrement, ils ont des moments où ils sont plus facilement joignables. Et l'avantage aussi du téléphone, c'est qu'on a comme ça en termes d'échantillonnage, on arrive à avoir une vraie représentativité de ce qu'on veut. On n'a pas uniquement ceux qui prennent le temps de répondre, on arrive à se dire on veut tant de clients en restauration collective et on va aller appeler jusqu'à temps qu'on ait le quota. Donc il y a aussi un avantage pour mieux maîtriser son échantillonnage. Ouais. Et puis comme je le disais, sur la partie questions ouvertes, c'est très important de pouvoir relancer, de pouvoir comprendre, oui. Parce que je crois qu'on va regarder aussi des clients, on peut tomber sur des clients dits perdus. Donc ça nous permet aussi de savoir, on fait remonter aussi ces fiches, de pouvoir oui. Savoir, voilà, pourquoi à ce moment-là le client ne souhaite plus travailler avec nous. Après, nous, le Sphinx et l'Institut, bien sûr, on propose d'autres modes de recueil, que ce soit par emailing, que ce soit par SMS, que ce soit même pour d'autres par QR code, par réseaux sociaux, etc. On fait tout type de support au niveau du recueil. Concernant la récurrence. Alors la récurrence, oui, des baromètres annuels. Alors ici, la plupart sont faites en une seule vague qui dure à peu près 3 semaines de recueil. Après, sur le réseau, par exemple Terre Azur, qui propose des fruits et légumes, on a choisi une option de faire 2 vagues par an. Donc ça permet finalement de pouvoir répondre au fait que voilà, si les fraises sont mal notées ou qu'au contraire c'est les pommes plutôt l'hiver, etc., que ça s'équilibre un petit peu. Et ensuite on peut faire justement une cartographie globale sur l'année, qui est pas une saison qui soit pénalisée, ou en tout cas qui est pas certains même secteurs vous au niveau territoire qui soient pénalisés parce que il peut y avoir des produits un peu plus difficiles, en tout cas en termes de livraison, etc. Bruno, vous me confirmez? Je vous confirme, en fait, le choix de la période, effectivement, d'enquête est très, très important parce qu'on a les saisonnalités. Alors, on a tellement compliqué, tellement subtil au niveau des fruits et légumes qu'entre les fruits d'été et les fruits d'hiver, un coup, c'est pêche nectarine, un coup, c'est pomme poire. Donc,
on a fait le choix de couper en deux la période d'enquête. Et après, il y a des timings, c'est que en restauration commerciale, oui, si vous êtes à la montagne, si vous appelez les clients en plein mois d'octobre, vous n'allez pas toucher grand monde. À l'inverse, quand vous êtes au bord de la mer, si vous les appelez en plein mois de février, vous n'allez pas toucher grand monde. Donc après, voilà, donc on le fait une fois par an avec une saisonnalité qui est clairement définie et qu'on essaie de garder aussi stable parce que du coup, ça peut aussi influencer de façon négative la performance et faire des biais. Si un coup j'appelle en octobre, un coup j'appelle en novembre, un coup j'appelle en mars, voilà. Donc on a un souci de calendrier important. Ensuite, on va pouvoir répondre à une question qui était de dire combien d'interviews sont réalisées par an. Donc en fait, vous voyez, ça dépend un petit peu des réseaux. Sur des réseaux comme Saveur d'Antoine qui sont un peu plus restreints ou Délices et Créations qui sont vraiment sur un peu plus des niches, on va dire un peu plus petits. On commence autour des 500 jusqu'à 800 par an. Après, sur d'autres où il y a des volumes plus importants comme Terre Azur, Passion Froid et puis Saveur au Relais d'Or, là, on va être à tout de suite plus de 2000, voire quasiment 3000 pour Passion Froid en termes de volume. Et tout ça en respectant à chaque fois les quotas, c'est-à-dire que si on en veut 40 pour telle cible, à chaque fois, c'est bien respecté pour que, surtout d'une année à l'autre, les résultats soient comparables finalement. Alors, on a une question ici sur le Sphinx qui, voilà, nous demande le Sphinx est-il adapté pour un organisme de formation qui évalue la qualité de ses formations? Oui, le Sphinx est bien adapté. On fait tout ce qui est évaluation de formation, hein, donc que ce soit pareil de la partie en fait questionnaire à la partie diffusion collecte et puis également gestion de plateformes. Donc de la même manière, hein, nous on est multisectoriel et les plateformes de formation on les fait également. Cette dernière question. Et puis après, on restera en ligne pour terminer de répondre à l'écrit. Et peut-être une dernière question sur... je te laisse la lire. Oui. Alors après, on en a deux questions. Alors, il y avait celle-ci. Pouvez-vous alors donner, donc ça c'est plutôt pour voilà, donner un ordre d'idée du budget pour une vague. Alors là, ça va dépendre hein, parce qu'on a la partie téléphone et puis après on a la partie également ici au niveau Sphinx Institute. Donc ça, je pense qu'après ça va être plus voilà un commercial qui pourra revenir vers vous sur cette question. Ouais. Ça dépendra également si vous avez déjà des dispositifs en place. En fait, qu'on peut aussi auditer de manière à derrière orienter les préconisations qu'on vous donnera et les dispositifs soit en refonte, soit en mise en place. En tout cas, des dispositifs à mettre en place. Ça dépendra du périmètre aussi, voilà, sur lequel il faudra venir sonder. Et donc là, on rappelle hein, pour conclure que du coup, voilà, là, les enquêtes de Pomona sont réalisées vraiment par l'Institut Sphinx, c'est-à-dire que Bruno, on va dire, consulte, mais en tout cas ne touche pas, en tout cas, au logiciel en tant que tel. Hein, mais du coup, ce qu'il faut rappeler, c'est que le logiciel, le Sphinx, peut être aussi utilisé par vous en autonomie ou en partielle autonomie, c'est-à-dire que nous, à l'Institut, on peut aussi vous accompagner dans vos projets. On peut monter aussi des projets avec vous. Vous pouvez reprendre la main derrière également. Donc, en fait, ça reste des outils tout à fait possibles. Ça dépend de votre degré d'implication, du temps, du budget que vous pouvez avoir pour pouvoir mener à bien vos projets. Voilà. Alors moi, je voudrais remercier en particulier Bruno Mantovani hein, pour votre témoignage et tout au long de ce webinaire. Au plaisir de vous retrouver là pour les prochains échanges. En tout cas, Bruno, merci aussi à Christine et passez une très bonne journée à tous et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. À bientôt. Merci. Attends, avant de terminer, on va terminer de répondre à l'écrit. Merci beaucoup. Je coupe tout. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.